Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité Khaled Hamadé partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Le nouveau positionnement français sur le Sahara marocain et ses implications. Le voici en podcast pour vous. Khaled Hamadé ouvre sa réflexion en affirmant que le Sahara marocain, une région clé au cœur des dynamiques géopolitiques du Maghreb, continue de cristalliser les tensions régionales et internationales. Ce conflit, souvent qualifié d'artificiel, découle de rivalités qui dépassent largement les intérêts des populations locales concernées. Pour y remédier, le Maroc a mis en avant depuis 2007 un plan d'autonomie réaliste et inclusif, qui demeure à ce jour la proposition la plus viable pour une résolution pacifique et durable. Pour remédier à cette situation, Hamadé présente le plan d'autonomie et met en lumière un tournant diplomatique majeur avec la récente lettre du président Emmanuel Macron au roi Mohamed VI de la manière suivante. Le plan d'autonomie, une solution réaliste et juste. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc offre aux populations sahraouies la gestion de leurs affaires locales, tout en respectant la souveraineté marocaine. Ce cadre garantit non seulement les droits culturels et politiques des Sahraouis, mais établit aussi les bases d'un développement économique et social équilibré dans la région. Reconnu comme une solution juste et réaliste par de nombreux pays, ce plan est en parfaite adéquation avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La lettre du président Macron, un tournant diplomatique. La récente lettre du président Emmanuel Macron au roi Mohamed VI constitue un tournant majeur dans la politique française à l'égard du Sahara marocain. En affirmant que le Sahara s'inscrit pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine, le président Macron réitère le soutien de la France au plan d'autonomie marocain. Cette prise de position renforce non seulement le partenariat franco-marocain, mais envoie également un signal fort à la communauté internationale. Ce soutien renouvelé pourrait accélérer la reconnaissance internationale du plan marocain, ouvrant ainsi la voie à une stabilisation régionale tant attendue. Notre chroniqueur invité continue en explorant un incident survenu récemment lors de la préparation de la Convention Japon-Afrique, et conclut ce passage en soulignant que le Maroc est le pilier de stabilité en Afrique ainsi. L'incident du Japon, une leçon de diplomatie. Un incident survenu récemment lors de la préparation de la Convention Japon-Afrique a illustré l'importance du Maroc sur la scène internationale. Des tentatives d'imposer une représentation non reconnue ont échoué face à la fermeté marocaine, soutenue par le Japon. Cet événement a souligné la reconnaissance internationale croissante du Maroc en tant qu'acteur incontournable en Afrique, un statut que le soutien renouvelé de la France ne fait que renforcer. Le Maroc, pilier de stabilité en Afrique sous la direction éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est affirmé comme un pilier de stabilité en Afrique. Sa politique, axée sur le renforcement de la coopération sud-sud, témoigne de son engagement en faveur du développement socio-économique du continent. Le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017 a renforcé son rôle de leader régional, notamment dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le soutien affirmé par la France, tel qu'exprimé dans la lettre du président Macron, renforce cette dynamique et souligne l'importance stratégique du Maroc pour la sécurité et la prospérité du continent africain, dans un contexte international de plus en plus incertain. Enfin, Khaled Hamadé conclut son article en appelant à une paix des braves au Maghreb en ces mots. Vers une résolution durable du conflit, l'heure est venue pour une paix des braves au Maghreb. L'intensification des efforts pour une reconnaissance internationale du plan d'autonomie marocain, couplée à un partenariat renforcé avec des acteurs clés tels que la France, pourrait ouvrir la voie à une résolution politique durable. Le Maghreb doit dépasser ses divisions historiques pour entrer dans une ère de coopération, de stabilité et de développement. Dans cette optique, le Maroc et la France, avec l'appui de partenaires internationaux comme les États-Unis et la Russie, sont bien positionnés pour jouer un rôle central dans la promotion de la paix et de la prospérité régionale. Cette évolution récente marque un pas décisif vers la résolution du conflit, en accord avec les aspirations légitimes des populations sahraouies et les exigences de la stabilité régionale. Rédigé par Khaled Hamadé. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, c'est tout pour aujourd'hui sur votre web radio R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et à très bientôt.